Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne de la motivation où on fait un pas de plus vers l'avant chaque jour. Moi, je réponds au nom de Kaba pour ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur cette chaîne. Et si vous êtes encore des anciens, vous êtes abonnés depuis longtemps, alors vraiment merci avec gratitude. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je crois nous sommes le 12 décembre. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc, à travers toutes les leçons dont j'ai reçues de la vie, j'ai fait sortir 11 leçons, 11 vérités que j'ai apprises de la vie et que j'aimerais donner ou dire à ce jeune Mamadou, à ce jeune Kaba il y a quelques années. Et si toi, tu fais partie de ces gens-là qui sont entre 13 et 21 ans, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. La première vérité à savoir est que ton plus grand adversaire dans la vie, c'est toi-même. Chaque jour, ça va être toi contre toi. Tu as le choix de te lever chaque matin, de faire un pas de plus, ou bien tu as encore le choix de rester couché. Et je sais, l'être humain, l'organisme humain est toujours pour la facilité. Et si toi, tu t'adonnes à cette facilité, en tout cas, tu as fait un choix, mais dans ce cas-là, ton choix ne serait pas avantageux pour toi. Deuxième vérité à savoir, c'est si tu n'as pas de vision, tu n'as aucune vision, tu seras esclave de la vision des autres. Imaginons ce jeune qui n'a rien à faire, ce jeune-là qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas quoi faire. Oui, son ami X vient dire, oui, petit, je veux que tu m'accompagnes là. Oui, d'accord, on va aller. L'autre là aussi vient, je veux que tu fasses ça pour moi. Oui, d'accord, il prend tout ça pour de la gentillesse alors qu'il n'a pas de vision. Donc, sache que si tu n'as pas de vision, tu seras esclave de la vision des autres. Là, ça veut dire que toi, tu es faite pour... toi, tu es une personne déjà faite pour l'esclavage, tu es déjà faite pour subir des commissions, des humiliations venant des autres. Troisième vérité à savoir, c'est que ta valeur dépend de là où tu es. Tu n'es pas un arbre. Si tu n'es pas apprécié à ta juste valeur, on ne connaît pas ce que tu fais. On ne ressent pas de la valeur pour toi. On ne te respecte pas pour ce que tu fais, pour ce que tu peux, et pour tout simplement ce que tu es, mais plutôt seulement pour ce que tu as, chasse qu'on ne connaît pas encore ta valeur. Et alors, si on ne connaît pas ta valeur, tu peux bouger. Tu n'es pas un arbre, tu n'es pas une montagne, tu peux te déplacer. Alors, déplace-toi. Ta valeur dépend de là où tu es. N'oublie jamais cela. Quatrième vérité à savoir, c'est que si tu veux réussir dans la vie, en tout cas tu veux entreprendre quoi que ce soit, tu veux faire n'importe quelle chose, il faut avoir une raison derrière. Il faut avoir un pourquoi très fort. Ce pourquoi sera l'essence, sera ta source de motivation. Imagine que toi tu es un entrepreneur, mais tu n'as pas un pourquoi tu vas aller à ton bureau. Le matin, puisque tu n'as pas de pourquoi, tu vas rester couché. Mais si tu sais qu'en allant là-bas, tu ne peux pas avoir ça sans ça, sans ça, sans ça, sauf passer là-bas, vraiment ton pourquoi sera très bien fondé. Et là, tu vas voir toi-même le matin, tu seras pressé même que l'heure arrive pour que tu bouges pour aller à ton bureau. Donc, il faut avoir un pourquoi dans la vie, c'est essentiel et indispensable. L'autre vérité, je ne sais même plus si c'est quatrième ou cinquième. En tout cas, cette vérité, c'est d'apprendre d'un ou des modèles. Apprendre des modèles. Il faut avoir des références. Oui, je suis dans tel domaine ou tu es dans tel domaine. Il y a des gens qui ont excellé dans ça. Il y a des gens qui ont avancé dans ce domaine. Il faut t'inspirer de leur parcours. Il faut te servir de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. C'est ce qu'on appelle la modélisation. Il faut modéliser. Il ne faut pas réinventer la roue. C'est ça la base. On ne réinvente pas. On fait la modélisation. Juste, on ajuste. On innove. C'est ça.
Sixième vérité à savoir, c'est de ne jamais attendre le bon moment. Le bon moment ne va jamais arriver. Le bon moment n'est jamais là. Il n'est jamais temps. Il n'est jamais temps. Le bon moment, il se crée. Il se crée. C'est à toi de te créer le bon moment. Si toi, à chaque fois, tu procrastines, chaque fois, tu mets les choses à demain parce que là, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Demain encore va arriver, tu vas dire non, je ne me sens pas bien, on va encore repousser un peu. Tu ne vas jamais faire. C'est la base de l'ignorance même. Tu ne vas jamais faire. Tu ne vas jamais avancer. Tu ne vas rien faire parce que là, tu vas habituer ton corps, ton cerveau à tout simplement ce qu'on appelle la procrastination. Quand on dit non, le bon moment n'est pas là, oui, je vais lancer mon entreprise, le bon moment est venu. Je vais aller à l'école, le moment est venu. Le bon moment, il ne va jamais venir. Le bon moment, il se crée. Retiens ça. Septième vérité à savoir, c'est que l'école, l'université ou tout simplement le système éducatif, ce n'est pas pour tout le monde. On n'est pas obligé de passer par l'école si on veut devenir ce qu'on veut. Si on veut devenir important, l'école... Bon, l'école, c'est une équation. Passer par l'école, et puis c'est une équation, mais ce n'est pas la seule équation. L'école, l'université, c'est une équation, mais ce n'est pas la seule équation. Et la meilleure équation pour toi, c'est celle que toi-même tu as créée. Donc, il faut créer ta propre équation à ta vie et tu suis cela. C'est ce que je veux te dire. Huitième vérité à savoir, c'est que ton véritable obstacle et ton véritable atout, c'est tes croyances et tes valeurs. Les croyances et les valeurs sont, c'est-à-dire comme des lames à deux faces. Ça peut être, c'est-à-dire côté positif ou côté négatif. Si toi tu penses que, c'est-à-dire tu ne peux pas faire quelque chose, quel que soit tes talents, quel que soit c'est-à-dire ton caractère, quelle que soit ton intelligence, tu ne peux pas faire parce que déjà tu crois que tu ne peux pas. C'est dû à tes croyances. Et les valeurs, c'est de la même manière. Oui, on s'est dit aujourd'hui, oui, moi, ma valeur, je ne peux pas faire ça. Il y a d'autres là qui font mécanique. Non, moi, ma valeur, je ne peux pas faire de la mécanique. Donc, c'est encore côté négatif de nos valeurs. Mais on peut voir les choses autrement. On peut voir les choses sous un autre angle. Je peux faire, je ferai de mon mieux. Ce sont des choses qui vont adopter ta croyance, ton intelligence, ton esprit, ton cerveau même à la créativité. Ou tout simplement on dit oui, ça c'est comme ça, mais si tu sais que tu ne peux pas faire, ce n'est pas grave. Mais seulement tu dis, il ne faut pas dire non, moi ça c'est pas ma valeur, moi ma valeur de pas ça, mais tu as quelle valeur? Tu es venu dans la main des gens et certainement tu iras dans la main des gens aussi. Donc toi, quelle est ta valeur? Sur 10 là, toi-même tu te donnes quelle valeur? Donc il faut que nous sortions dans ces idées, dans ces philosophies qui ne sont pas maintenant adaptées à nos réalités, à nos circonstances. Les croyances et les valeurs sont des choses qui peuvent être des obstacles comme des vrais atouts. Neuvième vérité à savoir, c'est d'apprendre la vente. Quand je parle de la vente, il ne s'agit pas forcément de vendre. Il ne s'agit pas forcément de dire oui, moi je vais, oui, voici, j'ai un document là, waouh, c'est très intelligent, je vais vendre. Non, c'est pas ça. La vente que moi je parle là, c'est de mettre en valeur les choses. Il faut te vendre toi-même. Chaque jour, nous sommes dans la vente. Je vais me laver, je vais bien m'habiller. Je fais de la vente, je me mets en valeur. Toi, pareil, tu fais ça. Tu vas voir cette femme-là, cette femme de l'autre côté, oui, elle passe, waouh, très bien formée, classe. Mais elle se met de la valeur, elle fait de la vente comme ça. Elle se vend. Donc, la vente, c'est le fait de reconnaître la valeur des choses, de mettre les choses en valeur, de communiquer ses sentiments. Quelle que soit ton intelligence, si tu ne peux pas mettre ton intelligence, simplifier ça aux autres, c'est que tu n'es pas encore intelligent. Parce que la vente te manque. On dit souvent que si le bon messager ne donne pas son message ou ne peut pas faire passer son message,
le mauvais le fera à sa place. Et dans ce cadre-là, c'est l'humanité qui paiera parce que un mauvais messager qui s'est bien donné, malgré il a des avantages, il sait faire la vente, mais son message va abrutir la jeunesse. Son message va détruire l'humanité. Alors, apprenez la vente. La vente, c'est l'une des choses les plus importantes. Quand on parle de la vente, on fait allusion à l'art oratoire, la communication, ainsi de suite. Donc, la vente, elle est primordiale dans tout ce qu'on fait. 10e vérité à savoir, c'est que tu ne peux jamais tout faire dans la vie. Quel que soit le problème, quelle que soit ta force, quel que soit ton pouvoir, tu ne peux jamais tout faire. Il n'y a pas un homme qui peut tout faire. Il n'y a pas une femme qui peut tout faire. Donc, tu ne peux jamais tout faire dans la vie. Alors, le mieux, c'est de faire toujours de ton mieux. Et dans les domaines dont tu peux le faire, fais ce que tu peux faire. Malgré, oui, généralement, on aime dire qu'il faut se concentrer sur ses faiblesses et travailler. Mais moi, je dirais de se concentrer sur ses qualités, ses capacités, ce que tu peux faire. Concentre-toi sur ça, mon frère, ma soeur. Concentre-toi sur ça et puis tu vas aller en avant. Donc, tu ne peux jamais tout faire dans la vie. C'est la 10e vérité que la vie m'a donnée. C'est la 10e leçon que j'ai apprise de la vie il y a des années. 11e et dernière vérité que tu vas savoir, c'est que si tu ne veux pas perdre tout ce que tu as construit dès maintenant, concentre-toi sur ce que tu as maintenant. Et surtout d'être dans le moment présent. On se concentre généralement sur ceux qui ne sont pas à nos portées. On fait des rêves. Oui, je rêve d'avoir une voiture, je rêve d'avoir une maison, un compte bancaire. Ça, je n'ai pas encore. Ce dont j'ai, je me concentre sur ça. Mais je reste encore dans le moment présent. Il y a un penseur hindou qui a dit un jour que si tu vois que l'homme souffre, c'est parce que l'homme a une très bonne mémoire et une très belle intelligence. C'est-à-dire, ma mémoire me renvoie sur ce qui est soit passé qui est passé. Et encore une très belle réflexion parce que ma mémoire, mon cerveau me renvoie vers le futur et non tout dans le présent. Donc, reste toujours dans le présent. C'est ce qui va t'aider. Voici les 11 vérités que j'aimerais te donner. Merci.